Bonjour à tous, comme vous l'avez vu aujourd'hui on se retrouve pour le test du Silent Loop 2 280 mm de chez Be Quiet. On en parle tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro et comme vous avez pu le voir même avant même que je commence à parler, aujourd'hui on s'attaque au Silent Loop 2 280 mm de chez Be Quiet. Alors avant qu'on commence, je tiens très fortement à remercier Be Quiet qui me l'a envoyé et qui m'a dit que j'avais le droit de le garder puisqu'il va être utilisé pour la plateforme de test. Il m'a envoyé très gentiment du matériel pour me faire une plateforme de test pour la test de ventilation, tout ça. Et du coup ce water cooling en fait partie. Je les remercie encore pour tous les autres composants qui m'ont déjà envoyé, qu'on présentera un petit peu plus tard. Vous verrez, il y a quand même des trucs plutôt sympathique. Je vous propose que la vidéo se déroule de cette façon. D'abord on va faire un petit peu le tour de la boîte assez en vitesse puisqu'on connaît un petit peu tout ça. Après on va enchaîner sur les caractéristiques et les spécifications techniques de ce water cooling et on enchaînera directement avec le protocole de test, le test des performances et on finira avec le test des nuisances sonores et on finira par une petite conclusion bien entendu. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on a autour de cette boîte? Alors déjà on a une boîte très épurée aux couleurs de Be Quiet, on a l'habitude, un fond très noir, un water cooling qui est très bien éclairé sur ce paquet qui est plutôt sympathique, le logo de la marque à droite à gauche et en très gros bien centré, légèrement en bas on va avoir le nom du produit Silent Loop 2 280 mm qui fait plaisir. Et puis sinon autour de la boîte on retrouve différentes choses comme les spécifications techniques sur l'arrière et on va retrouver encore une fois le QR code pour vous emmener sur le site internet de chez Be Quiet qui est très bien fourni, d'ailleurs on y reviendra par la suite. Quand on déballe ce water cooling, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est très simple, c'est un emballage comme un autre. On retrouve le radiateur de water cooling qui n'a pas les ventilateurs déjà montés, donc ce sera à vous d'y monter. Avec ça on va retrouver deux ventilateurs qui sont des Silent Wings 3 140 mm PWM High Speed, donc ils iront jusqu'à 1600 tours minute. C'est des ventilateurs qui sur le papier sont excellents mais on y reviendra un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. On va avoir bien entendu les platines de montage pour les plateformes Intel qui vont aller jusqu'au LGA 1200. Il n'est pas compatible LGA 1700 celui qui m'a envoyé, donc peut-être qu'ils vont s'adapter par la suite. Et puis avec ça on va avoir justement chez AMD par contre on va avoir toutes les plateformes avec comme option la possibilité de prendre une platine pour y monter sur les Threadripper et normalement il est refroidi même plus que pas mal, donc voilà. Pour ceux qui ont un Threadripper, sachez que vous pouvez refroidir avec ça, pas trop de problème. Je crois que c'est 10 € de plus la platine pour le faire, donc voilà, ça reste intéressant. J'ai été surpris de voir que Be Quiet vous avez carrément incrusté dans le kit un contrôleur adressable RGB, c'est à dire que si votre carte mère n'est pas compatible avec la technologie adressable RGB, commence à devenir plutôt omniprésente on va dire, et vous pouvez carrément passer par ce contrôleur là et ça peut vous permettre sur votre vieille configuration de contrôler quand même l'adressable RGB de la pompe. Ça c'est plutôt cool, sachant que en plus vous pouvez contrôler tout votre boîtier avec et partir sur un kit full adressable RGB, vous pourrez tout contrôler avec ça. J'avoue que l'utilisation de ce petit module n'est pas forcément intuitive, on a différents modes qui des fois changent des trucs et des fois changent pas. Personnellement j'ai pas vraiment compris comment il fonctionnait. Tout ce que je sais c'est qu'il peut vous faire des effets là où votre carte mère ne pourrait peut-être pas vous le permettre et ça c'est juste exceptionnel. Étant donné que quasiment aucune marque le fait, je trouve que c'est très important de le mettre en avant ici. Et puis sinon au niveau du reste du packaging, qu'est-ce qu'on va voir? On va retrouver une fiole de liquide. Be Quiet cette année avec le Pure Loop et le Silent Loop ils ont décidé de taper fort en vous offrant la possibilité de faire la vidange de votre water cooling vous-même et ça c'est très intéressant. Alors pourquoi? Un water cooling, faut savoir que ça se garde environ 4-5 ans jusqu'à ce que le liquide meure ou que la pompe meure, ça dépend un petit peu quel genre de water cooling vous avez, ou chez MSI malheureusement 8 mois c'est la durée de vie moyenne hein. Je tacle encore mais bon, on va admettre que ce produit ils l'ont vraiment loupé hein. Bref, continuons sur ce water cooling. Un water cooling en général ça va durer entre 4 et 5 ans, peut-être même 6 ans suivant les water cooling. D'ailleurs c'est pour ça que les garanties maximales montent jusqu'à cette durée là. Qu'est-ce qui va se passer en général? La pompe va mourir. Et pourquoi elle va mourir? Puisque le liquide va s'évaporer petit à petit et malheureusement la pompe va finir par tourner semi à vide et ça va finir par la flinguer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Be Quiet, ils vous ont donné une fiole de liquide pour faire l'appoint justement de ce qui manque à chaque fois. Donc moi je vous proposerais de le faire par exemple une fois par an, ça peut être pas mal. Ça va vous permettre d'offrir une meilleure longévité à votre water cooling et d'éviter de faire crever la pompe dans sa propre bulle d'air, asphyxier là-bas dessous, c'est pas super cool pour elle. Donc voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux spécifications techniques. Alors au niveau de la taille du radiateur, sur quoi on est? Alors on va avoir un radiateur qui nous fait 31,4 cm de long pour 14 cm de large et avec les ventilateurs il fait 5,2 cm d'épaisseur, donc ça reste assez correct. Au niveau des tubes, on va avoir des tubes qui sont très rigides et ils font une longueur de 40 cm, donc
donc ça vous laisse de la place pour pouvoir ajuster au mieux possible la pompe dans votre boîtier. Comme je vous ai dit qu'il y avait du liquide de fourni, on se doute que Be Quiet a prévu le coup et nous a offert la possibilité de le changer en introduisant un bouchon sur ce radiateur directement qui va vous permettre justement de faire la pointe de ce liquide et ça c'est juste parfait. On va avoir une pompe qui peut tourner jusqu'à 2800 tours minute, donc ça commence à être pas mal. La pompe elle est réglable de 9 volts à 12 volts et ça c'est assez sympa. Au niveau des connecteurs de la pompe, on va avoir un 3 pins, donc elle sera pas PWM sur votre carte mère, faudra la gérer au voltage avec le mode DC de votre BIOS, sinon vous n'arriverez pas à régler sa vitesse. Puis sinon on va avoir de l'adressable RGB sur celle-ci qui est d'une très bonne qualité, encore une fois chez Be Quiet, ils ont fait fort là-dessus et ça s'alimente en 3 pins pour de l'adressable RGB. Vous pouvez faire des dégradés plutôt sympathiques d'ailleurs, vous mettre 2-3 images à l'écran, mais franchement la pompe rend très bien avec cet aluminium brossé, c'est juste parfait et franchement ils ont bien réussi leur truc. On continue un petit peu ce kit avec les ventilateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces Silent Wings 3? Déjà ils vont avoir une vitesse qui peut aller jusqu'à 1600 tours minute, alors ça commence à dépoter pour des 140 mm et le gros point fort ici que met énormément en avant Be Quiet, c'est la qualité du moteur et des roulements. Les roulements vous proposent une durée de vie d'après Be Quiet jusqu'à 300 000 heures de fonctionnement. Alors dit comme ça paraît beaucoup mais pas trop. Pour vous donner une idée, j'ai mis en année, ça fait 34,5 ans. 34 ans et demi, tu vois ce que je veux dire? Tu imagines l'âge que tu auras dans 34 ans, bah ce ventilateur sera encore en train de tourner. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. J'ai presque envie d'essayer, mais je me dis que j'ai pas 34 ans de ma vie à perdre non plus. Donc je vais leur faire confiance et dire que c'est un super ventilateur. De toute façon, même s'il tiendrait un tiers de ce qu'ils disent, ça fait déjà 10 ans. Et honnêtement, au bout de 10 ans, votre ventilateur, bah, j'aurais déjà bien vécu, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, pas trop de doute là-dessus. À peu près 77,6 CFM au niveau du débit, donc ça reste plutôt correct. Et sinon, au niveau de la pression statique, on est à 2,16 mmH2O, ce qui est encore une fois plutôt pas mal. Le gros point fort ici de tout ce kit de water cooling, et j'insiste énormément là-dessus, c'est justement l'amortissement des vibrations. Be Quiet a vraiment travaillé là-dessus. Et en fait, au lieu de travailler déjà sur leurs composants qui font déjà vraiment très peu de bruit, parce qu'en général, le matériel Be Quiet est connu pour être plutôt silencieux, Be Quiet a vraiment choisi justement de mettre l'accent sur le silence et en réduisant toutes les vibrations. Alors du coup, je m'explique un petit peu, tout réside dans le design de ce water cooling. Déjà, ils ont choisi de mettre leur Silent Wings dessus. Quel est le gros point fort des Silent Wings? Ils ont des énormes cylindres blocs au niveau des vis qui vont étouffer toute vibration. Donc comme ça, il n'y aura plus de problème venant des ventilateurs. Le deuxième point qu'ils ont fait, c'est que la pompe, ils savent très bien que ça fait du bruit. Ils ont pris la pompe, ils l'ont un petit peu grossi au lavage. La pompe est un peu épaisse, hein, je vais pas vous mentir, ça se voit qu'il y a du volume dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils ont fait justement plusieurs chambres, dont une qui est assez grosse pour réduire la turbulence du liquide déjà. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit énorme, ils ont eu la place de mettre un très gros amortissement ici qui va réduire énormément les vibrations. Tout ça, on y verra au niveau des nuisances sonores justement pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais de ce qu'on peut voir sur le papier, ça reste un produit qui a été étudié pour le silence. Du coup, maintenant, je vous propose qu'on s'attaque directement au vif du sujet avec le protocole de test. Comment ça s'est passé? Bah déjà, avant tout tester, j'ai fait tourner le water cooling pendant à peu près 1 heure sur Prime 95 pour que le liquide soit chaud de chez chaud, tu vois. Au niveau de la carte mère, on était sur une Asus ROG Strix E Gaming B550, un Ryzen 5 3600 overclocké à 3,9 GHz pour 1,312 volts, qui va lui permettre de chauffer un petit peu, environ 110 watts, ça commence déjà à dépoter. Ça fait à peu près autant qu'un gros Ryzen 7. Donc voilà, c'est pas le pire qu'on peut faire, mais ça commence déjà à chauffer un petit peu. Sinon, au niveau de tout le reste, on était sur la table de bench. Donc, si vous voulez plus d'informations justement sur tout le reste de la configuration, c'est dans la description de ça se passe. La pâte thermique utilisée était comme d'habitude de la Arctic MX4 qui a été étalée soigneusement sur toute la surface du processeur pour que ce soit plus facile à reproduire sur tous les refroidissements de ce test. Au niveau justement des logiciels de bench, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 10 minutes de Prime 95 d'affilée et puis après j'ai fait 5 minutes de Cinebench R20 en boucle. Ça va vous donner une idée des températures quand vous faites par exemple un rendu avec Cinebench R20 et puis une idée des températures à l'extrême avec Prime 95 comme d'habitude. La température de la pièce a été relevée avant et après chaque test de logiciel, c'est-à-dire une fois avant, une fois après Cinebench R20, une fois avant, une fois après Prime 95 et ça pour tout. Donc comme ça va permettre justement de retirer la moyenne de la température de la pièce aux températures des composants pour avoir uniquement leur fluctuation et pas celle de la pièce en plus. Sinon au niveau des vitesses de test, on va avoir un test à 100% et un autre test à 50%. Ça va vous permettre de voir justement ce que fait ce water cooling suivant la vitesse que vous mettez dans les ventilateurs. Sur ce, je vous propose de vous mettre les graphiques, puis on en parle juste après.
Comme vous pouvez le voir justement, ce water cooling il s'en sort vraiment très bien. Il arrive largement à concurrencer le Fractal Design 360 mm justement que j'ai dans le PC juste derrière moi. Et honnêtement, vu la différence de taille, elle est pas si grosse que ça, donc je m'attendais à ce qu'il rivalise. Mais là où ça tape le plus fort, c'est au niveau du bruit et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai relevé une fois à 1000 tours minute et une fois à 100% pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et justement, je me suis placé à environ 20 cm de ce water cooling pour mesurer tout ça. Alors bien entendu, j'ai pas mesuré séparément la pompe et séparément les ventilateurs puisque je trouvais que c'était bête. Comme les ventilateurs font plus de bruit que la pompe au final, la plupart du temps vous entendrez que les ventilateurs et pas la pompe. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut observer? Je vous propose de vous mettre les graphiques tout de suite, on en parle juste après pour faire la conclusion justement de ce kit de water cooling. Ce que je trouve très bien chez ce Be Quiet Silent Loop, c'est qu'il concurrence Fractal au niveau des performances. Il l'a largement rattrapé, donc ça c'est pas mal, il se rivalise beaucoup. Mais au niveau du bruit, par contre, on ne parle plus du tout de la même cour, puisque Be Quiet arrive à rester autour de 50 décibels, là où Fractal franchit la barre des 55. Alors pour ceux qui oublieraient la règle des décibels, c'est que à chaque fois qu'on fait plus 3, on double le bruit, parce que c'est exponentiel, on va dire, les décibels. Donc forcément, il y en a un qui est beaucoup plus silencieux que l'autre, et du coup, c'est juste un énorme point fort, parce que ça peut permettre de le faire tourner notamment à fond la plupart du temps sans pour autant trop l'entendre. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce Silent Loop? Alors personnellement, c'est un produit que j'ai énormément apprécié tester. Déjà, qu'est-ce qu'on va voir? On a vraiment la patte de Be Quiet qu'a signé ici, il n'y a vraiment aucun doute. Tout le silence il est là. Personnellement, le Silent Loop 1 je l'aimais énormément puisqu'il était connu pour ses grosses performances. Je l'ai découvert grâce à Topacha qui faisait des vidéos dessus, qui arrêtait pas d'en dire du bien, et franchement j'étais un peu tombé amoureux de ce water cooling au début et franchement j'ai toujours regretté de jamais l'avoir essayé. Donc quand j'ai vu la deuxième version et que je voyais qu'avec Be Quiet il y avait peut-être moyen de l'essayer, j'ai sauté sur l'occasion de l'essayer. Et finalement on voit qu'il peut conserver largement sa réputation de water cooling très silencieux et très performant, puisqu'il va rivaliser avec des water cooling qui sont légèrement plus gros que lui. 360 mm c'est un peu plus gros, un peu plus de liquide est présent, donc techniquement le 360 mm a un avantage ici, mais il rivalise quand même. Là où il rivalise encore plus, c'est que Be Quiet marque justement son savoir-faire dans le silence en imposant justement sa nuisance sonore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il met quand même 5 décibels à un water cooling qui fait autant de performance que lui. Ça montre quand même une certaine technique dans le silence que certaines marques n'ont pas forcément, et je trouve que c'est plutôt intéressant ici. Ce que j'ai aussi apprécié dans ce water cooling, c'est que Be Quiet ne s'est pas empêché justement d'introduire son adressable RGB. On voit qu'ils avaient commencé justement au niveau des boîtiers, intégrer cet adressable RGB. Ils ont poursuivi avec leur water cooling et puis ils ont fini avec les Lightwings justement dont on avait parlé il y a très peu. Je vous mets la vidéo là-haut pour ceux qui l'ont pas vu. C'est vraiment intéressant ici de voir que Be Quiet l'a introduit une nouvelle fois. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'ils l'ont introduit de manière très épurée. Il s'est introduit très bien dans la pompe. Ce que je regrette par exemple, c'est qu'ils n'aient pas sorti une version peut-être alternative. Je sais pas comment ils pourraient l'appeler. Je vous donne peut-être des idées par là, mais éventuellement faire un light loop avec justement des Lightwings dessus, et pourquoi pas un peu le même style de pompe qu'on pourrait retrouver justement sur ce Silent Loop. Ce serait un kit vraiment très joli. Personnellement j'ai été un peu bête, tu vois, parce que je l'ai pris en 280 mm et je l'aurais pris en 360. J'aurais pu mettre mes 3 Lightwings dessus, ça aurait été vraiment magnifique je pense à regarder, mais sinon là on a quand même un truc très sobre qui offre des très bonnes performances et je suis plutôt content de ce produit. Et en plus de tout ça, c'est qu'il est facile à monter. Fut un temps, je reprochais beaucoup à Be Quiet de faire des produits qui étaient vraiment relous à monter. Je dis ça parce que le Pure Rock 2, personnellement, je trouvais qu'il était infâme à monter. Il y avait des trucs à faire sur la plateforme AMD. Franchement, je souhaitais à personne de le monter, soit en tirade. Et puis finalement, sur ce water cooling, j'avais peur que ce soit pareil. Alors qu'en fait, c'est super simple. Et franchement, ils ont corrigé aussi ce point-là qui était super important à mes yeux aussi. Je trouve que Be Quiet a corrigé ses erreurs et puis n'a fait que s'améliorer sur ce produit. Donc voilà, je dis pas ça parce que je suis sponsorisé. Je dis ça parce que j'ai eu très peu de produits Be Quiet avant justement tout ça, et justement ça me permet de redécouvrir la marque. Je suis plutôt content justement de pouvoir collaborer avec eux comme je le fais. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir de vous voir de plus en plus sur la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.